Monsieur Richard Bonin a commis. Alors, chers amis, bonjour et bonsoir. Vous savez que je suis plus sur les réseaux parce que ma page, elle est restreinte. Ma page est restreinte. Et il n'y a personne qui soit capable de me trouver une solution. C'est fou. Parce qu'il n'y a pas des experts dans la société civile camerounaise et même au-delà, qui sachent comment on sort des griffes des fossoyeurs de la liberté. Ouais, je ne peux pas publier, je peux rien faire. Bon, ça ne m'oblige à me reposer et peut-être même que c'est bien. Hein. Puisque vous n'êtes pas capable, tout comme moi, hein, moi je ne sais pas ce qui se passe. Je sais que je vais engager une procédure contre Facebook. Ça va prendre le temps que ça va prendre. On dit qu'il faut le faire aux États-Unis. Ben, je vais aller aux États-Unis. Je vais engager un avocat aux États-Unis qui va porter plainte à Facebook pour restriction des libertés. Liberté d'expression, liberté publique. C'est quand même inscrit dans la Constitution américaine. Ce n'est pas normal que des voyous puissent faire un signalement sur une page et que Facebook n'ait pas un algorithme qui permette de discriminer, de savoir en fait qu'est-ce qui est reproché à telle ou telle page. Et que Facebook se permette comme ça là de restreindre l'accès à des pages tout simplement parce que des gens ont signalé. C'est quand même extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais c'est aussi, tant pis pour nous, nous les Africains, incapables de créer des réseaux sociaux, incapables d'en avoir. Donc là, je sais que je vous parle, vous n'allez jamais commenter, vous n'allez jamais liker, vous n'allez jamais partager. Si on ne vous demande pas, vous ne le faites pas. Alors, quelque chose qu'on obtient en forçant, ce n'est jamais sérieux et ça ne porte pas bonheur. Donc moi, je ne vais plus vous demander de liker, je ne vais plus vous demander de partager, je ne vais plus vous demander de soutenir cette page. Quand elle sera fermée, c'est pas grave. Moi, ça me permettra de m'occuper d'autres choses. Vous, ça vous permettra de ne plus vous ennuyer à m'écouter. Bon, tout le monde aura gagné. Tout le monde aura gagné. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas une nation qui recule pour rien. Il n'y a pas de hasard dans la vie. On a un bilan qu'on mérite. On a les dirigeants que nous méritons. Un peuple a toujours ce qu'il mérite. C'est ça qui est la vérité. Le nombre de fois que je vous ai dit, oh, Equinox, 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 ce n'est pas la chaîne du peuple. Equinox, ce n'est pas la chaîne du peuple. Equinox, c'est une chaîne au service du RDPC, du régime Biya. Vous m'avez dit, oh, tu es jaloux. Oh, d'ailleurs, on te connaît seulement sur Equinox. Avant Equinox, on te connaissait où? Oh, Equinox. Voilà. Moi, je ne suis plus les médias camerounais. Je ne vais plus zapper sur tel ou tel média pour regarder ce média parce que je sais que tous les médias camerounais, sans exception, sont des médias vendus. Tous les médias camerounais,
il n'y a pas un média camerounais qui bénéficie de ce qu'ils appellent la tolérance administrative, parce qu'on ne vous donne pas les autorisations, les accréditations, les agréments. Aucun média n'a un agrément. Ils ont tous ce qu'ils appellent la tolérance administrative, c'est-à-dire qu'à tout moment, on peut te fermer. Le patron d'Equinox, c'est lui qui est le responsable de la carte presse au Cameroun. Vous connaissez une fonction qui relève de la discrétion du gouvernement camerounais. Vous connaissez une fonction qui ne soit pas une fonction politique et où on ne nomme pas un proche du pouvoir. Tchunk, c'est un sardinat. Equinox, c'est le média d'Atanganji, Ngongo et consorts. C'est ça qui est la vérité. On vous dit ça, vous faites les malins. Parce que comme le Camerounais est fondamentalement d'abord communautaire, le Camerounais est fondamentalement communautaire. C'est ça qui est la vérité. Les inconditionnels d'Equinox sont essentiellement originaires de l'Ouest. C'est ça qui est la vérité. Et ils ont cru à un moment donné que ce combat-ci là, c'est le combat de que c'est le tour aussi d'un Bamileke. Et ils ont cru que Equinox enchaîne Bamileke et qui va donc défendre la cause de Bamileke. C'est ça qui est la vérité. Il ne faut pas qu'on se mente. Nous sommes tous des Camerounais. Vous avez oublié que dans le milieu Bamileke, comme dans toutes les communautés camerounaises, il y a ce qu'on appelle des affamés, des ventriloques, des digestifs, et il y a le peuple. Séverin Tchunke, c'est un sardinat, ventriloque, digestif, affamé, qui roule pour le pouvoir. Mais il a pris son couloir. Le couloir de la dénonciation stérile, qui ne sert à rien. Ce pouvoir a eu le temps d'étudier la psychologie du Cameroun et du Camerounais. Et ce pouvoir, c'est qu'il faut faire semblant d'être dans un pays où il y a une liberté d'expression, de démocratie. Donc, ils autorisent à certains médias de taper fort sur un pouvoir qui ne vacille pas sur des dénonciations. Depuis quand le pouvoir de Yaoundé a déjà vacillé sur les dénonciations? Soyez un peu sérieux. Tant que le pouvoir Yaoundé n'est pas pris à la gorge, il reste debout. Ils le savent. Ils ont compris ça. Et ils ont donc reparti les médias. Ceux qui sont ouvertement pro-régime, CRTV, Vision 4, des médias qui, de temps en temps, font semblant d'être au milieu. Et ça leur permet d'avoir d'ailleurs des consultants qui, pour certains, sont sérieux et pensent qu'ils sont vraiment dans une vraie chaîne. Info TV. Et voilà comment Info TV a pu recruter Pierre Blaireau-Niemek. Canal 2 international, qui, à un moment donné, a fait semblant d'être dans une certaine neutralité. Et ils ont pu avoir des intervenants réguliers tels que Aimé Boni. Parce que moi, j'ai fait les beaux jours de Canal 2. J'étais un abonné de Canal 2. C'est presque ma maison. Je pensais que c'était un média sérieux. Oui, je l'ai pensé à un moment donné. J'ai pensé que, bon, on racontait des histoires et tout ça là. Mais vous ne pouvez pas me voir aujourd'hui mettre mes pieds à Canal 2, même s'ils me donnent tout l'or du monde. Parce que c'est un média de la sardinavie.
Et vous avez des médias qui jouent dans le jeu de l'équilibre, qui vous donnent l'impression que voilà là où on peut aller se réfugier, le média du peuple ou les médias du peuple, parmi lesquels le chef de file, c'est Equinox. Et là aussi, nous tous, nous avons été trompés. Moi, en premier, je pensais que c'était le média du peuple. J'y allais chaque fois qu'il m'invitait. À la radio, comme à la télé, c'était ça. Or, Equinox n'est point pour le peuple. Moi, je l'ai appris à mes dépens. Mais comme c'était moi et c'était mon affaire, vous m'avez tourné le dos. Et les tribalistes, communautaristes, Bamileke, ont tapé sur moi, parmi lesquels un individu comme Alain Tchamo. Alain Tchamo, le tribaliste, qui se cache derrière, on veut la tenace de Kamto, alors qu'en réalité, Tchamo est juste un tribaliste qui prône la suprématie de l'homme Bamileke. Tchamo s'est permis de venir déjà sur mes commentaires Facebook et puis en eBay, défendre la cause d'Equinox dans une affaire où Equinox m'a lâché. Equinox a refusé de dénoncer ce qui m'est arrivé. Or, Equinox était partie prenante. Et je sais pourquoi. Parce que Equinox mange avec Atanganji, mange avec Baboke, mange avec Ngongo, mange avec tous ces gens-là. Or, c'est ces gens-là qui ont voulu me zigouiller. Et Tchunk a donné l'ordre à ces journalistes de ne pas parler de mon affaire. Et l'enfoiré d'Alain Tchamo vient défendre la cause d'Equinox et Tchunk dans une affaire qu'il ne maîtrise pas. Simplement parce que c'est Tchunk, c'est Equinox, il ne faut pas toucher. Vous faites même ça à qui? Peuple Cameroun, vous faites ça à qui? Nous allons tous rester en exil. Hein? Dites ça à ce Tchamo qui a fini par me bloquer parce qu'avec moi, ça se joue au sol. Et tous finissent par me fuir. Tchamo, le donneur de leçons, est un tribaliste qui n'a pas compris que nous n'allons pas sortir des griffes du régime de Biya par le tribalisme, par la division, parce que c'est l'union qui fait la force. Nous devons être ensemble pour lutter contre notre ennemi. On a un seul ennemi, c'est le régime Paul Biya, avec ses tentacules, parmi lesquels les Cabral Libi, les Joshua Oshi, les Espa Matomba, tous ces affamés ventriloques digestifs qui n'ont pas honte de la honte, des vendus, des saletés morales. C'est eux nos ennemis. Mais vous voyez, les gars qui font les malins et tout, oh, et machin, Equinox, c'est une chaîne de la Sardinavie qui a juste son couloir. Pour preuve, dans cette élection présidentielle, quelle dénonciation Equinox a faite? Laquelle? Equinox a fait quelle dénonciation? Je sais qu'il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger dans cette histoire de l'élection présidentielle. Equinox a fait quoi? Ils ont même fait plus grave. Écoutez cette sortie de Edmond Tuaté, qui est devenu un consultant attitré d'Equinox.
qui justifie pourquoi Equinox ne peut pas parler des résultats provisoires de l'élection. Equinox ne peut pas. Mais il rappelle que d'autres médias le font, puisque Vision K est en train de nous pondre des inepties. Il dit qu'ils ne sont pas là. Vous-même écoutez. Écoutez comment le fameux média du peuple, votre média du peuple, se comporte. Écoutez. Même si on nous fait comprendre qu'une chaîne concurrente publie les résultats, la faute collective ne crée pas le droit. Et nous n'allons pas nous essayer à cela. Et on va tomber dans le piège. On ne va pas tomber dans le piège. Nous, vraiment, souffrez que nous ne puissions pas... Responsabilité historique de dire le droit. On n'en est pas encore là. On a encore tout à fait à la population. Les résultats, ça se bouscule partout. Hein. On les reçoit en compte-gouttes. Compte-gouttes. Ouais, voilà. Ça vient un peu de partout. De chaque coin du pays, on les reçoit. Malheureusement, comme nous l'avons dit aux téléspectateurs dès le début, on va s'en tenir, n'est-ce pas, à ce qui a été édicté par l'administration, même si on nous fait comprendre qu'une chaîne concurrente publie les résultats, la faute collective ne crée pas le droit. Et nous n'allons pas nous essayer à cela. Et on va tomber dans le piège. On ne va pas tomber dans le piège. Nous, vraiment, souffrez que nous ne puissions pas vous donner les tendances. Ce n'est pas... nous n'allons pas le faire. Nous ne pouvons pas le faire. Et donc... peut-être par d'autres canaux, vous allez recevoir les résultats. Mais nous recevons par compte-gouttes et nous souhaitons, comme nous l'avons si bien dit ici, nous souhaitons tout simplement que chacun à son niveau de responsabilité comprenne que lorsqu'un peuple s'exprime, il faut à minima respecter sa volonté. Lorsqu'un peuple s'exprime, il faut à minima respecter sa volonté. Le fait de vouloir à chaque fois tronquer les choses peut être source de ce que nous ne souhaitons pas. Nous ne souhaitons pas. Nous avons un beau pays, Serge Alain. Nous avons un très beau pays. Un pays qui, malgré tout, a quand même su garder sa stabilité, a quand même su garder, je vais dire, sa cohésion sociale. Même si on nous fait comprendre qu'une chaîne concurrente publie les résultats, la faute collective ne crée pas le droit. Et nous n'allons pas nous essayer à cela. Et on va tomber dans le piège. On ne va pas tomber dans le piège. Nous, vraiment, souffrez que nous ne puissions pas... Responsabilité historique de dire le droit. On n'en est pas encore là. On a encore... tout à fait à la population. Les résultats, ça se bouscule partout. Hein. On les reçoit... en compte-gouttes. Compte-gouttes. Ouais, voilà. Ça vient un peu de partout. De chaque coin du pays, on les reçoit. Vous écoutez Equinox. On les reçoit en compte-gouttes, mais on n'en parle pas. Et même si une chaîne concurrente le fait et tout, vous vous rendez compte? La chaîne concurrente, c'est Vision 4, qui distillait des fausses informations. Eux, ils ont les PV, mais ils disent qu'ils ne disent rien. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Quelle est la loi au Cameroun qui a interdit aux médias de ne pas publier les PV qu'ils reçoivent en compte-gouttes? Quelle est la loi? Si cette loi existe, pourquoi cette loi n'a pas frappé Vision 4? Pourquoi Tchonke, lui, fait semblant d'être un républicain? Vous faites ça à qui? Vous faites ça à qui, peuple camerounais? Vous faites ça à qui? La faute collective ne crée pas le droit. Quand vient nous sortir le gros français, pour que, après, on lise donc ceci, de Serge Alain Autou, ce bon sardinard. Tema Tangana a donné les résultats de cette élection présidentielle. Cela s'impose donc à tout le monde, à tous les Camerounais, à Equinox Télévision, à Equinox Soir, à Saint-Jalais-Autour. À aucun moment, nous n'avons remis en question les décisions du Conseil constitutionnel. Il fallait que ce soit dit, précisé. Peuple camerounais, vous faites ça à qui?
Vous faites ça à qui, peuple camerounais? Vous faites ça à qui? Ces gens-là autour. Il veut me dire qu'il n'a pas vu cette image-ci. Je vous la remontre. Peut-être qu'il n'a pas vu ça. On va voir si ce gens-là autour n'a pas vu l'image de Clément Tangana. Elle est où là? Cette fameuse image. Je suis content que vous vous réjouissiez à la fois du travail fait par votre père et la victoire de votre candidat. À chacun son rôle. Ces gens-là autour n'a pas vu ça? Lui, dans le journaliste. Equinox, qui est donc votre média du peuple. Voilà un type, un bandit, qui a braqué tout un conseil constitutionnel. C'est-à-dire le garant de la stabilité d'un pays. La stabilité d'un pays est garantie par la Constitution. Voilà un monsieur, Clément Tangana, qui braque toute une Constitution, et notamment son article 2, qui dit que le peuple est souverain. C'est le peuple le patron. Ces gens-là autour viennent nous dire qu'un bandit qui a braqué le peuple a des décisions qu'on ne discute pas. Donc, lui, il ne va pas discuter ça. C'est quel journalisme, peuple camerounais? Mais je vous dis, c'est bien fait pour vous. À Chikangongoli, à Choukangongoli, j'adore ça là. Cette histoire-ci là commence à m'intéresser. Commence à m'intéresser parce que le peuple camerounais est toc-toc, zoa-zoa. Je vais rester poli. Ce n'est pas un hasard si un pays comme le Cameroun est devenu ce qu'il est devenu, avec un président qui aura bientôt 100 ans. Dans aucun pays au monde, ça ne s'est vu que des jeunes de 18 ans sont dirigés par un papa de 100 ans. Ça ne s'est vu dans aucun pays au monde. Ça veut dire que ce peuple ne mérite pas qu'on l'appelle peuple. Vous avez des gens qui sont là, vos éclaireurs, qui vous éclairent depuis. Vous bottez en touche. Ça fait des années que je vous dis que Equinox, c'est une chaîne zoa-zoa. C'est une chaîne sardinale. C'est une chaîne qui roule pour le pouvoir, mais dans son style. Vous dites, ah, vous ne faites pas là-bas. Va là-bas. J'ai jaloux et tout ça là. Ne pleurez pas. On ne pleure pas ici. Vous dites que vous aimez Equinox. Laissez que ça entre sans vaseline. Venez me sortir des positions fortes d'Equinox dans cette élection pour le peuple. Des bandits comme vous.
Peuple Zoa Zoa. Peuple Vuvuzela. Peuple Tok Tok. Tok Tok. Vous n'avez même encore rien eu. Hein. Le Cameroun est même encore bien. Rendez-vous dans 7 ans, non? Nous, on va maintenant vous regarder juste à distance comme des étrangers que nous sommes devenus et que j'assume. Aujourd'hui, je suis étranger, je ne suis pas camerounais. Faux peuple. Peuple de tribalistes. Maintenant, vous avez parti des doigts là. Des bandits, des filous. Peuple qui dénonce les combattants. Peuple qui a vendu toutes ses maisons pour se retrouver à Paris. C'est maintenant qu'ils savent que Sawaland et tout. Mais c'est quand même extraordinaire. Mes frères Douala ont passé leur temps à tout mettre en location pour partir à Paris. Maintenant, ils sont à Paris. Ils disent, oh, Douala, oh, Sawaland est où? Oh, ils ont tout vendu. Oh, Dikolo, oh, on a notre sauveur. Oh, Elimbi Lobert. Voilà un autre Sardina qui a trouvé son couloir. Donner l'impression de défendre la cause des Sawa pour se faire un capital sympathie. Et ce capital sympathie, il va maintenant aller monnayer ça là-bas à Yaoundé. Pourquoi on lui donne un peu à manger? Et ils doivent en penser que c'est notre défenseur. Depuis que Elimbi Lobert défend donc l'affaire du Colo. L'affaire du Colo est où? Vraiment, je m'intéresse un peu aux bêtises. L'affaire du Colo est où? Les Douala ont retrouvé leur développement, je ne sais pas trop. Douala est devenu beau. Douala, c'est Nicolo, c'est devenu un centre d'affaires. Il y a des gratte-ciels là-bas qui poussent, ou je ne sais pas trop quoi. Donc, c'est quoi l'affaire de Elimbi Lobert Dikolo? En dehors d'avoir obtenu des billets d'avion pour venir connaître aussi un peu la lumière en France. Elimbi Lobert, il vous a apporté quoi? Je vous dis encore, le problème du Cameroun, c'est que le Camerounais est devenu fondamentalement tribaliste. Et d'un tribalisme idiot, bête. Les Bamileke ont leur part de tribalisme bête. Les Bamileke ont leur part de tribalisme bête, idiot. Qui les a amenés à faire d'Equinox la chaîne qui va défendre le peuple camerounais. On défend le peuple lors des élections. Hein. Ce n'est pas l'histoire de, voilà, on fait des émissions à la con, où on montre les mauvais points du Cameroun, régulièrement, on va filmer tout ça, tout le monde filme. Tout le monde sait que le Cameroun est comme ça là. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de prendre des positions fortes lors des élections. Oui, la guerre de communication est importante. Le RDPC a eu son média de communication, Vision 4, ses médias de communication, Vision 4, Equinox, comment on appelle ça là, CRTV, Canal 2, de manière assumée. L'opposition a eu quoi? Qui? Quel média? Quel média? Votre média du peuple était donc où? Vous voulez faire, si on ferme, je demande, hein, donc vous pensez qu'on va faire une révolution sans casse? On va dire que on va faire une révolution
Quel est donc le média qui a été pour le peuple? Surtout pas Equinox, ne nous parlez pas d'Equinox. Quel est le média? Quel est le média? Et vous voulez gagner une révolution sans moyens de communication, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Sauf que les autres ont aussi les réseaux sociaux. Ils ont les réseaux sociaux et les médias classiques. Le régime a sa part de blogueurs, d'influenceurs et tout. Mais ils ont aussi les médias classiques. Le peuple avait quoi? La chaîne du peuple est où? Peuple camerounais. C'est bien fait pour toi. C'est bien fait pour toi. C'est bien fait pour toi. Moi, je dis toujours, continuez à nous mépriser. Continuez à ne pas donner l'importance qu'ils méritent aux vrais intellectuels, aux éclaireurs de conscience. Ceux-là qui ont une longueur d'avance sur le peuple en termes de discernement. Tant que vous n'allez pas vous rendre compte qu'aucune société n'avance sans boussole. La boussole, c'est les éveilleurs de conscience. Ce sont les intellectuels. Et j'en fais partie. Je suis désolé. J'en fais partie. Tout ce que je vous dis, depuis mon engagement, le début de mon engagement dans la vie sociopolitique du Cameroun, tout ce que je vous dis, sans exception, s'avère réalité. Je suis pas un magicien. Je suis simplement quelqu'un qui est du milieu. Moi, je ne suis pas partisan. Je ne suis pas dans vos choses-là, de tribalisme, comme je suis Sawa, donc je défends les Sawa, je défends les Douala, machin, tout, ça monte. Non, non, je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas là-dedans. Moi, je suis dans l'objectivité. Et quand je vous dis quelque chose, c'est que j'ai réfléchi. Je vous ai toujours dit que tout ancien du RDPC avec carte, aujourd'hui un agent du RDPC, il roule pour le pouvoir. Ouais, dit non. C'est ça le sujet aujourd'hui. Vous regardez? Regarde ce que ces gens vient raconter. Regarde une connerie qui vient raconter. Une connerie. Le Conseil constitutionnel. Donc, ça veut dire que si le Conseil constitutionnel va ramasser un gars au quartier et vient dire que c'est lui le président, on doit seulement accepter. Martin Luther King avait dit quoi? Les lois injustes sont faites pour être contestées, boycottées. Les décisions injustes sont faites pour être réfutées. Et l'ECAM a triché, a changé les données des PV. C'est une vérité, ce n'est pas une vérité. C'est une vérité, ce n'est pas une vérité. Et vous voulez qu'on vous la répète? Vous voulez qu'on vous la répète? Allez, je vous la répète. On a en face de nous des gens sans vergogne, sans aucune pudicité, sans aucune dignité, qui mentent comme ils respirent. Je vous donne un exemple. Vous voulez qu'on parle des élections locales qui arrivent? Oui. Les élections locales qui arrivent, c'est eux qui décident de qui gagne et qui va perdre. Le principe est simple. Il suffit qu'on annule votre liste avant les élections. Vous perdez. Comment vous allez gagner quand votre liste ne concourt même pas? Mais vous voyez à un niveau où les gens sont cyniques. Dans le Nyong Ekele, par exemple, le président Paul Biya a gagné les élections. Il était premier avec 16 058 voix. Allez voir ce que le Conseil constitutionnel a publié dans les résultats nationaux. On lui a donné 38 559 voix. Vous voulez qu'on continue dans quoi? On va aller dans quelle élection? Il faut qu'on arrête cette connerie-là. Nous sommes tous Camerounais. Ce pays nous appartient, nous tous. Autant à Paul Biya qu'à moi-même. Il faut qu'on arrête de se moquer des gens. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on sache que nous tous, on est Camerounais. Il n'y a pas un Camerounais qui a un sang qui soit violet, l'autre a un sang qui est rouge. On a des gens qui sont à un niveau où ils ont perdu leur âme. Ils n'ont plus la crainte de Dieu. Ils ne croient plus en rien. Ils peuvent tuer tout le monde, écraser tout le monde comme des souris, envoyer des gens à la télé faire de la comédie. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question ici. La vérité est claire. Nous tous on la connaît. Et cette vérité-là, même si on tue tous les Camerounais, elle va rester vraie. La vérité ne va jamais, au grand jamais, se procéder devant le mensonge. Ça n'arrivera jamais. Jamais. Et il faut que les gens sachent une chose. Que ce soit la gendarmerie, que ce soit la police, que ce soit la DGRE, que ce soit la surveillance du territoire, quel que soit le corps des armées qu'il y a là.
Tout le monde connaît la vérité. Même le policier qui prend son arme pour tuer son frère, il connaît la vérité. Il sait que Chilombo a gagné l'élection. Il sait. La vérité est quelque chose, comme la lumière, elle ne se cache pas. La lumière ne se cache pas. Il faut qu'on soit certain dans ce pays. Il faut qu'on sache que là, on amène le pays ici. Moi, c'est quoi? Qui vous dit qu'en ce temps, ils ne vont pas me tuer? Ma vie, c'est rien. Ou moi, ça fait combien d'années? Et 9 mois, moi, ça fait combien d'années? Ça ne change rien. Ce que Dieu a dit pour ce pays va s'accomplir. Si ça ne s'accomplit pas aujourd'hui, ça va s'accomplir demain. Il faut qu'on sache une chose. Les gens qui croient qu'ils sont propriétaires du Cameroun et qui décident de donner à qui ils veulent un peu d'oxygène et de ne pas donner quand ils veulent, ils doivent savoir qu'il n'y a aucune organisation ésotérique qui soit au-dessus de Dieu. Il n'y a aucun marabout qui soit au-dessus de Dieu. Il n'y a aucun mensonge qui défie la vérité. Ça n'existera jamais. Ça n'a jamais existé. Ça ne va jamais exister. Aussi longtemps que Dieu est l'autorité suprême de toute l'humanité, aussi longtemps que la vérité va écraser le mensonge. Toute manipulation va connaître l'échec. Et je vous dis, aussi longtemps que Dieu est vivant, ce pays-ci va connaître la vérité. Et la vérité va surplomber toute loge maçonnique, tout ce qui sera fait. La vérité va dominer ça. Je voulais donc vous dire que quand vous commencez à parler de l'élection locale, c'est pour dire que l'élection présidentielle est finie. Et que comme le Conseil constitutionnel a fabriqué les chiffres pour donner Paul Biya vainqueur, ça veut dire que c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a On se lève dessus. Bon, dans tous les cas, ce que je voudrais que vous sachiez, c'est que s'ils ont fait ça à l'élection présidentielle, ils ne vont pas prendre le risque d'aller à l'élection locale pour ne pas avoir la majorité à l'Assemblée nationale. On a vu la France en difficulté, incapable de diriger la France, parce que le Parlement n'était pas favorable. Ils ont les mêmes méthodes qu'ils ont utilisées à l'élection présidentielle. Vous savez, tout le Cameroun peut voter sur Paul Biya gagne quand même. Il suffit que Clément Atangana le proclame vainqueur avec les chiffres. Le chiffre ne coûte rien. Les gens ont dit brûler les unes. Brûler les unes, c'était archaïque, c'est depuis. Je vous parle. Allez dans. Je vous donne. C'est un travail que j'ai fait personnellement. Allez faire. Ce qui m'énerve dans ce pays, les journalistes, j'ai trouvé l'impression qu'ils ont renoncé à leur travail. Faites une investigation journalistique dans la région du centre, les 10 départements du centre. Ramenez-nous les résultats, comparez-les. Le Conseil constitutionnel a publié les décisions qu'ils ont pris, donc tout le monde a ça. Moi, en tout cas, moi je l'ai si vous ne l'avez pas. Comparez ces chiffres, département par département, de chaque région du centre Cameroun. Et voyons-nous tous ensemble ce qu'il y a. Commençons par le Nyong Ekele, allons dans le Nyong Eso, allons dans le Nyong Fumu, allons dans la Mefou Akono, allons dans la Mefé Afamba, allons faire les 10 départements seulement de la région du centre et trouver là où viennent les 700 000 voix de Paul Biya. Il faut qu'on arrête ça. Ce pays-ci, ce n'est pas le pays de Ngongo seul. Ce n'est pas le pays d'Atangandi seul. C'est le pays de nous tous. Même moi, mes arrière-grands-pères, mes grands-pères, tout le monde, ils sont enterrés dans ce sol. Quand je pose mes pieds sur cette terre-là, elles communiquent avec mes ancêtres. Il n'y a personne parmi eux, parce qu'ils ont eu le privilège d'être assis et avoir des milliards, qui leur donnent le droit de vivre, de mort sur tous les autres. Ça n'existe pas, ça ne va jamais exister. Il faut que la vérité soit la seule chose qui nous lie, nous tous, qui régule les lois. Il faut savoir une chose. Dans une société humaine, le seul souverain après Dieu, c'est le peuple. Ce n'est pas le Conseil constitutionnel, ça n'existe pas. Le Conseil constitutionnel est nommé par le peuple. Le Conseil constitutionnel est nommé par le président de la République qui exerce ce pouvoir au nom du peuple. C'est ce que la Constitution dit. Moi, je ne suis pas avocat, je ne connais pas les lois, mais je ne connais aucune société humaine où il y a des institutions qui sont au-dessus du peuple. Et on ne peut pas se moquer des Camerounais à ce point. On ne peut pas le faire. Bon, dites-moi, la convention que l'ONU a signée avec les Cam, c'était pourquoi? Quelle est la plus-value de ça jusqu'aujourd'hui? Quelle est la position de l'ONU? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous vous souvenez, on a fait des débats ici, quand l'ONU avait signé, on a même, je me souviens, le professeur Kamto, pour ne pas le citer, a fait plusieurs sorties pour dénoncer ça et fait. L'ONU est où? L'ONU qui était venue pour la transparence, qui est une organisation internationale, qui doit sauver les vies. C'est quand on va tuer 5 000 Camerounais, 100 000 Camerounais, ou alors, je sais pas moi, 1 million de Camerounais, qui vont apparaître de nulle part, comme subtilement venus de Mars, pour venir commencer à créer des zones tampons, alors qu'on a déjà massacré. Ce qui arrive au Cameroun est un déluge, est un crime contre l'humanité qui arrive. Ce qui s'annonce là est grave. Et les gens continuent à faire l'hypocrisie, à jouer la mascarade, à montrer que je suis de tel parti politique, je suis de tel parti politique. Rien à voir avec tout ça. La vérité est là. Il faut qu'on la dise et qu'on l'assume pleinement. Les gens ont peur de mourir. Et tous ceux qui sont morts là, ils sont morts pour qui alors? Il y a quelqu'un qui va te tuer. Ça va, si on me tue maintenant là, demain ils vont pas laisser mourir. Il n'y a personne à Yaoundé qui va rester éternellement en vie. Tout le monde en va l'enterrer. Il faut qu'on arrête avec ce niveau de méchanceté là. Et ces gens-là, il faut les voir assis à l'église, bras croisés, en priant le même Dieu que nous autres on prie. Il faut savoir que dans l'histoire de la royauté, dans l'histoire où on dirige les hommes au monde, il faut lire l'histoire du roi Saül. Comment le roi Saül devient roi sur le peuple d'Israël. C'est Dieu qui l'établit, il demande à Saül d'aller le oindre. Et lorsque Dieu a tourné le dos à Saül, et qu'il à Saül, en réalité, qu'est-ce que Dieu a dit à Samuel? Va oindre David.
David était ouin et Saül ne savait pas que Dieu avait tourné le dos. Au point où Samuel a ouin David, ensuite il est mort. Et Saül continue à vouloir rester avec le pouvoir. Parce que le pouvoir, il est comme ça. Il te possède, il ne veut pas te lâcher. Et comme Saül voulait faire tout pour rester roi du peuple d'Israël, il allait consulter une médium pour lui demander d'appeler l'esprit de Samuel. Qu'il voulait consulter Samuel. Quand Samuel est venu appeler par cette médium, Samuel dit à Saül, pourquoi me trouves-tu dans mon repos? Et il lui dit, j'ai consulté l'Éternel par les prophètes, par les songes, par les médiums. À aucun moment il m'a répondu. Donc je suis venu vers toi pour que l'Éternel... Il dit, mais si l'Éternel ne te répond pas, tu vois comment il va te dire quoi? C'est l'Éternel qui est suprême. Il faut savoir que quand Dieu choisit un homme, il le choisit pour un but. Quand l'homme se détourne de ce but, Dieu lui tourne le dos. Et quand Dieu te tourne le dos, utilise toutes les manigances. Dieu a exposé Saül plusieurs fois entre la main de David, sous son épée. David l'a épargné parce que son cœur était pur. Il faut savoir. Dieu a tourné le dos au Cameroun. C'est ça qui est la vérité. Dieu a tourné le dos au Cameroun. Parce que le Camerounais est tellement méchant. Méchant. Nous sommes tellement... À un moment donné, soyons un peu sérieux. Soyons sérieux. Quand on voit ce qui se passe avec le Cameroun, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple ce qui se passe. Il y a déjà tellement eu des occasions, des opportunités pour que le Cameroun redevienne un pays normal. Mais vous voyez, ça toujours par glisser. Glisser. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas bons. Le peuple camerounais est méchant. Le peuple camerounais ne mérite pas de vivre dans la norme. Regardez déjà entre les victimes d'un système. Regardez comment ça se comporte. Chacun fait le malin. Chacun essaye déjà d'écraser, d'abuser l'autre. Et c'est de ça que je vous parlais ici, là. Vous trouvez normal qu'un monsieur qui a eu pour seule faute d'avoir voulu sauver tout un peuple en dénonçant la mauvaise formation. Ceux-là qui bénéficient de cette dénonciation sont les premiers à piétiner celui qui a dénoncé. Simplement au nom de l'appartenance tribale, j'ai dénoncé la mauvaise formation des Camerounais. Equinox ne m'a pas soutenu parce que Equinox est une chaîne vendue. Des individus comme Chamo et beaucoup de Bamileke m'ont insulté parce que je m'attaque à Equinox. Pour quelle raison? Simplement parce que Equinox, c'est une chaîne appartenant à un Bamileke. Je m'adresse au Bamileke. Vous trouvez que c'est normal? Hein? Et vous ne voyez pas que tout ça là, c'est la malédiction? Quelqu'un a failli être zébouillé. J'ai failli être zébouillé. Equinox m'a lâché. Des individus viennent sur la toile et que on ne te connaissait même pas. Les gens te connaissaient avant. C'est grâce à Equinox. Equinox, c'est la chaîne du peuple. Vous pleurez quoi? Aujourd'hui, Equinox est où pour vous sauver? Equinox est où pour vous sauver? Puisque parmi vous là, parmi tous ces inconditionnels de la chaîne du peuple, il y en a qui ont subi les affres de l'élection. Certains ont perdu des proches. Certains même parmi vous sont d'ailleurs sous les balles de la ministre de Paul Biya. Equinox a parlé de ça. Hein. Equinox vous a défendu. Quand on crache en l'air, les crachats retombent sur soi. Vous êtes méchants. Nous sommes un peuple méchant. Et Dieu même a compris que le peuple c'est là. Bétail se débrouille. Comment? C'est quel peuple ça? Quel peuple?
Moi, maintenant, je vais venir là pour juste vous commenter l'actualité. Les quelques bribes que j'ai, parce que déjà, moi, vous ne voulez même pas partager. Vous ne voulez, c'est ça. On dit que vous êtes méchant. Même partager mes lives pour que ma page soit restaurée. Je ne peux que faire des lives. Je ne peux plus faire des publications. Rien. J'ai même des belles publications de médecine là. Je vais le faire dans les autres réseaux, pas sur Facebook. Je ne regarde plus les médias là. Je regarde plus. De temps en temps, une coupure vient sur mon fil et tout là. Si ça me paraît intéressant, je vous commente ça. Comme j'ai vu cette chose-ci là, où quelqu'un dit que Tangana a donné les résultats de cette élection présidentielle. Cela s'impose donc à tout le monde. Ah bon? Serge Espoir Billon vous a dit que c'est le peuple qui commande, ce n'est pas Clément Tangana. Et Alain Autour, l'un des patrons de votre média du peuple, vient vous dire que oh, non, moi, c'est pas là, c'est Clément Tangana, c'est le Dieu. Ce qu'il a dit, c'est ça qui est vrai. De toute façon, je prends ma nationalité étrangère bientôt. Je vais faire ma demande de nationalité rwandaise. Je deviens rwandais et puis il n'y a plus rien à cirer avec vous. Rien à cirer avec vous. Ils vont pas me mettre là, observateur du film Cameroun. Le film Cameroun va se jouer devant nous, de toutes les façons. Ce film-là, il va se jouer devant nous. J'ai donné ma part. Entre le Kroulan Biya et ses assistants, Chantal Gongo et Mathieu Katanganji, et le peuple. En fait, là, je vais vous observer maintenant. Parce que vous m'avez dépassé et vous m'avez déçu. Un peuple décevant. On dit un peuple, ce n'est pas compliqué. Tu sors 1 million dans les rues. 1 million. Tu sors 1 million dans les rues. Et l'affaire est pliée. Les gens font les malins, ils font les malins, ils sont là, tu comprends rien, tu comprends pas ce qu'ils veulent et tout. 1 million. C'est ça ici là. Combien de personnes une manifestation renverse un gouvernement? Parce que oui, c'est une question qui a été scientifiquement étudiée. C'est d'ailleurs une étude qui est très citée dans les cercles académiques, dans laquelle les chercheuses expliquent les conditions en plus du chiffre pour que ça se produise. Alors bien sûr, on en parle ici parce que le but de ce compte, c'est de parler de sciences, de psycho et de société, mais pas de lancer un appel à la révolution. Au niveau du nombre de personnes, elle constate qu'il faut 3,5% de la population du pays. En France, par exemple, ça représente 2,4 millions de personnes. Mais ce chiffre, il suffit pas parce qu'il y a des conditions et la dernière est décisive. Premièrement, selon l'étude, il faut surtout pas de violence parce que quand il y a de la violence, ça fait tomber les chances de réussite de 53 à seulement 26%. Et c'est normal, s'il y a des violences, ça donne pas trop envie d'y participer. L'étude a d'ailleurs montré que tous les mouvements non violents ayant mobilisé 3,5% de la population ont réussi. La deuxième condition, c'est la diversité des groupes sociaux. Différentes classes sociales, différentes professions et différents partis politiques. Si un parti récupère une manifestation, c'est pas bon signe. Dans les cas étudiés, les mouvements qui réussissent le mieux sont ceux qui arrivent à se rassembler au-delà des clivages partisans. Il y a bien entendu le soutien continu et la capacité organisationnelle, mais la plus décisive de toutes, c'est la défection des élites. C'est quand tous ceux qui font tenir le système, donc la police, les hauts fonctionnaires, les dirigeants économiques, etc., cessent de soutenir un gouvernement. Et c'est d'ailleurs un point auquel les gouvernements font toujours très attention. À partir de combien de personnes une manifestation renverse un gouvernement? Parce que oui, c'est une question qui a été scientifiquement étudiée. C'est d'ailleurs une étude qui est très citée dans les cercles académiques, dans laquelle les chercheuses expliquent les conditions en plus du chiffre pour que ça se produise. Alors bien sûr, on en parle ici parce que le but de ce compte, c'est de parler de sciences, de psycho et de société, mais pas de lancer un appel à la révolution. Au niveau du nombre de personnes, elle constate qu'il faut 3,5% de la population du pays. En France, par exemple, ça représente 2,4 millions de personnes. Mais ce chiffre, il suffit pas parce qu'il y a des conditions et la dernière est décisive. Premièrement, selon l'étude, il faut surtout pas de violence parce que quand il y a de la violence, ça fait tomber les chances de réussite de 53 à seulement 26%. Et
Et c'est normal, s'il y a des violences, ça donne pas trop envie d'y participer. L'étude a d'ailleurs montré que tous les mouvements non violents ayant mobilisé 3,5% de la population ont réussi. La deuxième condition, c'est la diversité des groupes sociaux. Différentes classes sociales, différentes professions et différents partis politiques. Si un parti récupère une manifestation, c'est pas bon signe. Dans les cas étudiés, les mouvements qui réussissent le mieux sont ceux qui arrivent à se rassembler au-delà des clivages partisans. Il y a bien entendu le soutien continu et la capacité organisationnelle, mais la plus décisive de toutes, c'est la défection des élites. C'est quand tous ceux qui font tenir le système, donc la police, les hauts fonctionnaires, les dirigeants économiques, etc., cessent de soutenir un gouvernement. Et c'est d'ailleurs un point auquel les gouvernements font toujours très attention. Vous avez compris? Vous avez compris que le nombre de manifestants est l'une des variables ou des conditions sine qua non de réussite d'une révolution. Il faut du nombre. Il faut du nombre. Hein? Il faut du nombre. Il faut quand même à peu près 5% d'une population. 10% allez, si on passe sur 30 millions d'habitants, 10% de 30 millions, c'est quoi? Je crois que c'est 3 millions, non? 3 millions. 5%, c'est quoi? 1,5 million. Allez, allons-y même sur 1 million. 1 million de Camerounais dehors, simultanément. Il faut bien attendre. 1 million de Camerounais, simultanément, dans les rues du Cameroun. Il faut bien attendre. Le Cameroun est donc incapable d'avoir 1 million de personnes décidées. Et on veut quoi? Ça, c'est pas un pays. Un pays, ça, là, c'est... Mon regret, simplement, c'est que il y a des valeureux Camerounais qui se sont battus. Plusieurs ont perdu leur vie. Mais ils étaient seuls. Ils étaient seuls. Il n'y avait personne. Pas de soutien. Pas de soutien de leurs voisins au Cameroun. Pas de soutien de la diaspora. Parce que financièrement, une révolution, ça coûte. Combien de gars de la diaspora ont sorti même 1 euro envoyé au Cameroun, pas pour la famille comme ça là, pour la révolution? Combien de Camerounais? De toute façon, moi je suis plus Camerounais. Je suis plus Camerounais. Pas... Une option, je te bloque. Willy dit, prof, pour le faire, il faut pousser le peuple à vaquer à leurs occupations. Je n'ai pas compris. Il faut pousser le peuple à vaquer. C'est la violence de l'armée qui empêche le peuple de sortir en masse à Yaoundé. Mais ils ont dû de trouver des arguments, des raisons. C'est la violence de Yaoundé qui empêche les gens de Yaoundé de... Parce qu'on vous a dit que dans une révolution, pour renverser le pouvoir, donc le camp d'en face va vous attendre avec des fleurs. Tu sais, Willy, le problème c'est ça, hein? On va toujours tout expliquer. On va toujours tout expliquer au Cameroun, hein? On va toujours trouver des explications pour justifier l'injustifiable. Ouais. Oh, le Camerounais
est divisé, oh, le Camerounais ceci, oh, le Camerounais est tolérant, oh, le Camerounais euh, en face, il y a l'armée, oh, le Camerounais, oh, il y a toujours une explication pour le Camerounais. Cette explication ne tient pas pour les Burkinabés, pour les Malgaches, pour les autres, seulement pour le Camerounais. On continue à avoir des explications pour nous. On continue. Ok, les amis. Voilà. Je ne sais pas si vous avez partagé le live, je ne pense pas. Il n'y a pas eu vraiment de partage. 37. 39 partages. Non, Herman, notre mal est vraiment profond. Il est très profond. Bon, maintenant, on vous observe. Moi, je deviens un observateur. Je lis seulement. Je lis seulement et Mode United. Tu sais, je ne suis pas comme toi pour faire des erreurs. Tu vois, la différence entre toi et moi, c'est que moi, j'ai été à l'école et j'étais concentré. Et j'ai réussi à faire la meilleure formation du monde. Tu vois? Et que quand je dois m'occuper de ce pourquoi j'ai été à l'école, je le fais avec professionnalisme. Moi, je ne suis pas comme toi. Tu as la chance qu'il y a les réseaux sociaux aujourd'hui, donc tu peux même t'adresser à moi. Mais tu sais que dans un monde normal, tu ne peux pas parler à un médecin. Tu ne peux pas parler à un médecin. Dans ta saleté du Cameroun, où tu te trouves, même là-bas, tu fais comment pour voir le médecin? Puisque tu n'as même pas de l'argent pour aller faire une vraie consultation, tu te contentes des docteurs du quartier qui s'appellent docteurs, ils sont infirmiers, avec tout le respect que j'ai pour les infirmiers, mais au quartier, ils sont docteurs, ils ont des trucs, et encore heureusement. Heureusement qu'ils sont même là, parce que dans un pays aussi bien gouverné que celui de Paul Biya, des zombifiés comme toi n'ont que les CMA pour se soigner. Donc, le vrai docteur, au Cameroun, tu ne le vois même pas. À plus forte raison, moi. Tes Camerounais qui viennent se soigner chez moi, c'est les gens de la haute classe de ton pays qui fuient là-bas pour venir ici. Et je reçois toute la crème africaine. Tu viens me parler de attention, hein, tu risques de faire des erreurs. Espèce d'idiot. Espèce de saleté morale. La preuve, tu es au chômage. C'est pour ça que tu parcours tous les lives des TikTok et tout. Tu parcours, parce que tu es au chômage.
Moi, je suis à ma pause. Tu as vu ça sonner là. Il y a un malade qui attend déjà en salle d'attente. Il y a un malade qui va venir faire une consultation et il va payer le vrai argent. Il va payer le vrai argent qui va rentrer dans mes poches. Le vrai argent, hein, ce n'est pas votre là, c'est les vrais euros. C'est idiot. Vous pensez que vous faites ça aux gens, vous faites ça à vous-même. C'est pas à moi que vous faites ça à vous-même. Parce que moi, ma vie, elle est réussie, hein. Je me suis donné les moyens et j'ai une vie réussie. Je ne réfléchis pas que je vais manger quoi demain. Non, je ne réfléchis pas à ça. La chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Le peuple est où là maintenant? La chaîne là est où? Ces idiots. Non, non, non. Il n'y a pas de grandeur. Émilie Ngombe, il n'y a pas de grandeur avec des imbéciles. Moi, je vous ai déjà dit, hein. Il y a quelqu'un, j'ai un ami qui m'a dit l'autre jour, ouais, prof, tu vois, le problème, c'est que ton discours, c'est que bon, tu dis les vérités. Ben, mais la façon dont tu dis ça, c'est ça qui heurte les gens et tout ça là. Je lui ai dit une chose, hein, c'est que je n'ai aucun effort à faire. Et je ne ferai aucun effort. Pour une raison qui est simple. C'est que, en fait, le peuple camerounais est simplement malin. Il cherche toujours les raccourcis pour fuir sa responsabilité. Et l'argument selon lequel, pour ce que tu dis, le fond est bon, mais c'est la manière, ça fait que ça heurte les gens. C'est un faux débat. C'est un faux débat. Oh, un professeur ne parle pas comme ça, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Le Camerounais cherche toujours la Libye pour fuir la difficulté, celle de se prendre en charge et de tout renverser. Donc, pour tel, c'est que, bon, c'est sa façon de parler et tout ça là. Pour l'autre, ce sera quoi? Monsieur Maurice Kamto, qu'est-ce qu'on lui reproche? D'être mou, non? D'avoir tu été mou. Dernière année, il a dit que je vais sécuriser, pas bien, si pas au village, je vais le sécuriser et tout ça là. C'était pas ça. Hein? Monsieur Maurice Kamto a déjà été, en fait, sa terre à terre, comme moi. Hein? Non. Il est où? Il est débranché. Débranché. Par un bandit qu'on appelle Tema Tangana. Voilà. Isaac Chiroma est venu avec le discours que les Camerounais veulent. Sauf que vous avez quand même une partie des doigts là, des bassailles, machin, tout là. Oh, c'est la même chose. Il est au gouvernement. On dit que, mais attends, c'est le peuple, c'est le candidat du peuple, le peuple a choisi. Mais, même avec cette adhésion populaire, vous avez quand même encore des Camerounais qui font les malins. Vous prenez n'importe quelle situation au Cameroun. Les Camerounais vont toujours vous trouver une raison pour se défiler. J'ai dit à mon collègue Akin, j'échange qu'on fait l'étudiant d'être président. Vous dites que bon, le président, il doit quand même policer ton truc. Policer quoi? Moi, je dois me faire violence pour être quelqu'un d'autre que moi. Pour qui? Pour qui? Pour quel peuple? Un peuple zombifié? Un peuple zoazoa? Moi, même Boni, je n'ai rien à tirer. Si vous ne le changez pas, vous changez pour moi. Ce que je vous dis depuis, vous n'acceptez pas ça là. Vous faites à qui? À moi. Je suis désolé, je suis cardiologue. Je suis professeur d'université. Je gagne bien ma vie. J'ai rien à cirer.
Oui, je perds aussi comme tout le monde perd. Parce qu'on aimerait bien être dans un beau pays. Mais, dans cette perte-là, maintenant, on va repartir. Qui perd plus que qui? Et à cause de quoi? Moi, je vais dire que j'ai tout donné. J'ai tout donné. Et donc, le reste là, c'est un détail pour moi. Ceux-là qui ont aussi tout donné. Bon. Mais parmi vous là, ces imbéciles comme ce monsieur-là, qui vient parler ici là, alors qu'il croupit à Mambanda ou je ne sais pas trop quoi là. Mais je dis que il est juste un imbécile. Et moi, les imbéciles, je ne viens pas là me comporter pour eux. Je suis désolé. Non. Je leur dis ce que je pense. That's it. Et après, je suis tranquille. Je consume mes malades tranquille parce que j'ai déjà rappelé à cet idiot-là qu'il est un idiot. Tam. J'enlève le stress sur moi. Et vous savez ce que c'est que le stress, non? C'est un facteur de risque cardiovasculaire. Moi, je vais me taper le stress parce que je vais me comporter avec vous. Non, on peut pas faire comporter toi. J'ai rien à me comporter. Si quelqu'un m'a donné un diplôme, qu'il arrache le diplôme là. N'importe quoi. Le peuple vendu comme ça là, on va parler de comportement. Moi, je viens me comporter avec vous. Mais je fais la recherche sur toi, non? Bienvenue, Berthelot. Tu vas pas toucher à faire la recherche sur toi. Tu vois pas comment tu es concentré là? Espèce d'idiot. Tu es concentré là pourquoi? Le vrai Camerounais est occupé à faire ses affaires. Le vrai Camerounais est occupé à gérer ses affaires. Écris d'abord bien le français. Petit illettré. Écris bien le français. Le vrai Camerounais. Il met S à vrai. Est occupé. Il écrit occupé avec ER. À gérer ses affaires. Ça pose pour ES. Voilà. Peuple. C'est même pas. C'est un peu. On se regarde s'il va. Allez. J'ai fait la photo. Des fois que tu vas venir modifier ça tout à l'heure, c'est déjà capturé. Je vais faire une publication sur ça là. Voilà donc le Cameroun. Voilà le Cameroun. Voilà le Cameroun de Paul Biya. Bienvenue Berthelot, Obianga, Ondobo, alias Mbondayolo. Bah, ça, c'est Mbondayolo qui est en train d'écrire. Mbondayolo. Un type qui n'a pas fait l'école. Un illettré qui est devenu DCC. Mbondayolo. Regardez comment Mbondayolo écrit le français. Le vrai Camerounais, il met S à vrai. Est occupé. Il met occupé à l'infinitif. À gérer ou ses affaires, ou ses affaires. Parfois même, faites les voices, hein. Faites les voices. Au moins, faites les voices. C'est, il met S, C apostrophe E, E, S, T. Affaires. Voilà le Cameroun. Voilà le Cameroun. De Paul Biya. Apprendre tous les villageois bêtis qui n'ont pas été à l'école. Leur donner des postes. Voilà, Ondobo. Voilà, un Ondobo qui ne sait même pas écrire le français. Et il vient sur la page d'un professeur de médecine. Les gars, les vrais médecins sont en train de faire les machins, trucs et tout ça là. Mais bim coupe. Mais tu viens faire sur la page de mes bonnies. Tu vas parler pourquoi? C'est idiot. Je vais maintenant m'occuper de mes patients, dis donc. Là, on me fatiguer même. Salaud.
suis occupé à chercher l'argent. Regarde comment il écrit occupé. Suis occupé à chercher l'argent. Occupé avec ER. Ondobo et Ondobo. Les gars, faites-nous un peu les recherches sur Ondobo là. Parce que ta qualité de français, si là. Ouais, Mvondayolo. Mvondayolo. Mvondayolo, donc tu sais pas écrire le français. Hein? Tu parles même souvent quoi avec Sarkozy. Un Mvondayolo. Tu parles même souvent quoi avec Sarkozy, le prisonnier. Sarkozy, au moins, il sait écrire le français. Hein? Ouais. Les gars, vous me regardez comment on doit écrire le français. Incroyable. Oui. Mais Facebook doit filtrer les gens qui viennent sur ma page, hein, entre nous. Et ma page, c'est quand même pas une poubelle. Ouais. Les gars, et au moins le niveau du baccalauréat. Hein, Ondobo. Chantal, Rosine, toi-même, tu vois, non? C'est incroyable. Le gars dit qu'il est d'abord français, donc il faut être français pour parler le français. Hein? Donc, tu n'as pas fréquenté. Ondobo. Et vous allez voir qu'Ondobo, là, comme ça, il a tous les marchés du ministère des Finances. Il a tous les marchés. Cet Ondobo là. Et comment vous voulez que ce pays s'avance? Paul Biya a froissé le pays. Paul Biya a froissé. C'est pour ça que vous voyez tous ces gens-là, les Ondobo comme ça là. C'est eux qui marchaient avec les maquettes à Ebolova. Vous dites que ici là, c'est 100%. 100%. 100%. Oui. 100% dans le sud. À cause de Ondobo. Le gars n'a même pas le BPC. Mais il est homme d'affaires. Il gagne les marchés sur Motazé. Hein? Donc, vous dit que c'est un étonne. Hein? Ondobo, c'est un étonne. Ondobo. C'est comme ça qu'on vous attrape souvent. Dis donc, les amis. Karine Richaud, appelle-moi. Karine, appelle-moi. J'ai quelque chose à te dire. Envoie-moi un IB. Un IB Messenger avec ton phone. Please. Il faut que les gens considèrent mes malades. On doit risque de dire que. Non, ça n'a pas pris sur toi comment. Envoie-moi un IB, s'il te plaît. Envoie-moi un IB avec ton contact. J'ai une information pour toi. Niki me dit, professeur, où êtes-vous? Je suis hyper tendu et j'étais suivi par le professeur Dobo, lequel est le professeur Dobo qui est décédé. Ben, ça fait longtemps hein, que le professeur Dobo est décédé. Et ben, j'espère que depuis ce temps-là, tu as quand même vu un médecin. Hein. Les gars, les gars, notre avenir, ne comptez sur personne. Ne comptez pas sur les médias. Ne comptez pas sur Equinox. Ne comptez sur rien. Comptez sur nous-mêmes. Mais apparemment, on n'a pas encore suffisamment faim. Il faut qu'on atteigne un seul critique de famille pour opérer la vraie révolution. La révolution, ce n'est pas Issa Chikoma Bakary. Ce n'est personne d'autre. C'est le peuple lui-même. Mon phone est quelque part sur le WhatsApp qui est sur ton mur.
Comment ça, sur mon mur, il y a ton WhatsApp? Je comprends pas. Anyway, tu vas m'envoyer ça. C'est sérieux, hein, c'est important. C'est important pour toi que j'ai comme information. Donc, cherche-moi. Madeleine Mané dit, grand pour combien de caméras sont à la hauteur pour comprendre ton langage? Nous nous sommes accommodés de la mauvaise qualité de vie. En fait, ce qui est certain, c'est que il y a une réalité qui veut que le Cameroun est comme ça là. Apparemment, il n'a pas encore atteint le seuil de l'insupportable pour opérer donc une remontée. On va dire que c'est ça. On va dire que c'est ça. Mais sauf que ce seuil-là va être atteint d'une manière ou d'une autre. C'est inéluctable. Pour une raison qui est simple. Ces gens-là ne peuvent pas mieux gouverner que ce qu'ils font là maintenant. C'est impossible. Parce qu'ils ne savent pas, ils n'en ont pas la capacité. Et le Cameroun est à terre. Financièrement, le Cameroun est mort. Les gars ont tout volé, ils ont tout pris. Le reste qu'il y avait même là, pour sauver leur peau, là, ils ont foutu tout à terre. Donc, il faut aller faire des emprunts, pas possible. Mais de toute façon, on emprunte quelque chose pour aggraver le déficit et ne rien réparer parce qu'ils ne savent pas réparer. Donc, ça va s'enfoncer. Les gens ont de plus en plus faim. Les gens seront de plus en plus mal soignés. Les gens seront de plus en plus en insécurité. Ça va plonger. Moi, l'affaire, si elle commence à m'intéresser, je vous dis, je vais vous regarder un spectateur qui a tout dit, qui vous a tout dit, et vous n'avez jamais voulu comprendre. Bon, ok, chacun avance. Ok, les amis. Bon, honnêtement, aïe. Je dois m'occuper de mes parents, de mes patients. Je vous dis, bye bye. À très bientôt. À très vite.